Et comment qu'elle va, la team supporter of Marseille? Eh ben oui, 23 points en 9 matchs, on est content, on est provisoirement leader avant le match de Paris contre Nice. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer ensemble ce match. Angers, SCO d'Angers, Olympique de Marseille, 9e journée donc de Ligue 1 Uber Eats, victoire 3-0 de l'OM là-bas au stade Raymond Kopa. C'est parti. Tout d'abord, on va rendre hommage, bien sûr, à tous nos supporters qui ont fait le déplacement là-bas. Vous étiez officiellement 500 dans le parcage. On vous a entendu chanter, encourager, comme d'habitude, etc. Bravo à nos ultras. Donc, plus tous les supporters marseillais qui étaient répartis donc dans le stade Raymond Kopa. On vous a vu aussi vous lever sur les buts. Donc, on va dire qu'il y avait un bon tiers du stade qui était derrière l'Olympique de Marseille. Comme à chaque fois, l'OM remplit les stades. C'est donc sous la pluie que ce match s'est déroulé. La compo, Paolo Lopez dans les buts. Quelques arrêts sur des frappes pas très puissantes, bien placées à chaque fois. Le jeu au pied, ça a été, puisqu'il a été souvent sollicité. Rien à dire de plus. Très bon match de Paolo Lopez, rassurant. La défense centrale, Mbemba, Le Roc, Balerdi, Gigot. Écoutez, les trois pour moi ont fait un très bon match. Des interceptions, des relances. Les joueurs dangereux au niveau du score, c'était surtout Unou et Bouffal. Ils ont bien été maîtrisés. Une ou deux fois, Bouffal a réussi à s'extirper, à tenter une frappe, mais il avait toujours un ou deux défenseurs sur lui. Voilà, je suis content car c'est surtout un clean sheet. La défense a été solide. Balerdi a fait un bon match, oui, il faut le dire. Donc il enchaîne un petit peu les bonnes prestations. Je suis aussi content pour lui car vous savez que c'est mon ressenti, ce joueur a des qualités. Alors oui, c'est que le SCO d'Angers, mais on a vu un certain sérieux hier de sa part dans ce match-là, au niveau du placement, au niveau des courses. Alors, il n'a pas forcément récupéré tous les ballons, mais il en a récupéré quelques-uns, au même titre que Gigot et que Mbemba, qui a été aussi très solide. Les pistons, donc c'était Issa Kaboré, donc qui a été titulaire et c'est très bien. D'ailleurs, dans mon avant-match sur la chaîne de Touche pas à mon stade, que je salue d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'avant-match sur la chaîne YouTube Touche pas à mon stade, je demandais la titularisation de Issa Kaboré, donc Igor Tudor qui regarde les avant-matchs sur Touche pas à mon stade, m'a écouté, merci Igor. Et de l'autre côté, c'était Klos à gauche, alors tu vois, comme quoi ça va me faire un peu fermer ma bouche. Je dis souvent que Klos à gauche, je suis pas fan, il est pas à l'aise. Bah, il est pas à l'aise, Steve, il a mis juste un but et fait 2 passes D. Donc voilà, ouais, je peux me taire. Donc Klos à gauche, Issa Kaboré à droite. Bon, Kaboré, beaucoup d'envie, de course, volontaire, hein. Pas mal de déchets techniques, des contrôles ratés, des centres pas très bien ajustés, mais bon, il est peut-être pas habitué encore à cette équipe, hein. Il n'a pas été souvent titularisé et encore moins est rentré en cours de match. Donc bon, allez, c'est un match, on va dire, correct. Il a permis aussi d'avoir du temps de jeu puisque Tavares était suspendu. Et Klos à gauche, écoutez, Klos c'est un but, donc au bout de un peu plus de 35 minutes de jeu, sur un très bon travail de Luis Suarez lancé en profondeur. Klos prend l'espace, rentre dans la surface, dans un angle à peu près fermé, frappe lourde du gauche entre le gardien et le premier poteau. Ça fait poteau entrant. Bravo Jonathan, très belle frappe. Et on ouvre le score on va dire, dans un match qui était pour l'instant assez équilibré. Ça allait d'un but à l'autre. Angers nous faisait d'ailleurs un pressing très haut dans notre surface et il nous empêchait de ressortir propre. C'était des fois compliqué. Lopez avait besoin donc de dégager plutôt pour pas prendre de risques. Mais bon, à partir du moment où on a mis le pied sur le ballon, on a ouvert le score et après ça a déroulé. Angers était obligé encore plus de s'ouvrir et après bon, deuxième, troisième but. Les milieux défensifs, Verretou, Guendouzi. Bon, Verretou, son match, j'ai pas tellement aimé. Encore du déchet technique. Je pense que ce joueur a besoin de se reposer peut-être, parce qu'en plus il revient du rassemblement de l'équipe de France. À la limite, tu peux faire jouer Gay, tu peux faire jouer Rongier, je sais pas, il y a moyen de faire autre chose. Guendouzi, lui, je le préfère dans ce poste-là que plus haut. Là, il a récupéré énormément de ballons. Il a intercepté les ballons qui passaient à droite, à gauche devant lui, tout ça. Il comblait un peu les espaces. Premier relanceur pour les joueurs offensifs. Très bon match de Guendouzi. Et donc les joueurs offensifs, on avait Gerson, Payet et Suarez. Gerson, sa première mi-temps n'est pas bonne. Pareil, beaucoup de pertes de balles. J'ai trouvé apathique, lent, ralentissant le jeu. Et puis, il y a cette seconde mi-temps où il reçoit ce ballon dans la surface de Klos, sur d'abord un très bon travail de Gigot qui dribble un petit peu dans la surface, qui la donne à Klos, qui centre à mi-hauteur.
Très bon contrôle de Gerson. Et là, c'est le Gerson qu'on connaît de l'année dernière, le Gerson chirurgical. Contrôle, frappe dans un mouchoir de poche bien placé, voilà, comme on le connaît, comme il sait faire. Et ça fait 3-0 d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà 2-0. Donc, très bon travail de Klose pour sa deuxième passe décisive du match. Et pour le 3-0, donc Gerson qui au moins, même si son match n'est pas exceptionnel, puisqu'après il sortira remplacé par Harit, il aura au moins marqué un but. Dimitri Payet, qui a joué pareil quasiment un peu plus d'une heure de jeu, bien dans l'engagement, dans l'explosivité, dans les passes, dans la disponibilité. Mais voilà, dans les 20 derniers mètres, bon, on l'a plus trop vu. Il était après assez cadenassé. Mais quand même, on peut lui créditer d'une bonne heure de jeu où il aura essayé de donner de bons ballons. Il était dans la bonne dynamique. Lui, il a été remplacé par Rongier. Et enfin, Suarez, donc passeur décisif sur le but de Klose, et buteur sur donc une passe de Klose. Klose qui récupère un ballon mal relancé par la défense du SCO. Coup d'accélération, il rentre dans la surface, bon centre pour Luis Suarez qui se la contrôle pied droit, frappe pied droit assez sèche. À ce moment-là, ça fait 2-0, donc très bon travail. Passe D et buteur Suarez qui a eu aussi du déchet, notamment en première mi-temps, avec des frappes ratées, des frappes qui dévissent, une autre frappe du gauche qui passe, il fait un crochet frappe du gauche qui passe complètement à côté. Donc oui, il a du déchet, mais là, il a été efficace et c'est bien pour le mental, c'est bien pour la confiance. Les entrants, donc on a eu l'entrée d'Isaac Touré qui a remplacé Balerdi qui avait une petite gêne à la cheville. Donc c'est dommage parce qu'il avait fait vraiment un bon match. Rongier donc a remplacé Payet qui a un peu plus sécurisé le milieu de terrain, pas de problème. Harit qui a remplacé Gerson. Très bonne entrée d'Harit, très percutant. Toujours dans la verticalité, qui a donné un très bon ballon notamment à Dieng, on y reviendra. La rentrée de Under en tant que piston gauche était intéressant, il a été plutôt correct, disponible, rapide, voilà, il a proposé, il a dépanné on va dire de ce côté-là. Et donc la rentrée de Dieng, c'est bien enfin qu'il ait réintégré le groupe et qu'on lui donne du temps de jeu à ce garçon, et c'est vraiment dommage, parce que pour le symbole, tu vois, il aurait marqué, ça aurait vraiment été bien sur ce très bon ballon de Harit en profondeur. Bon, il bute sur le gardien, c'est dommage. Mais son entrée est bonne, elle est positive, il y avait de l'envie, tu vois, il avait envie de bien faire, il a proposé, il a touché quelques ballons. Donc dans l'ensemble, les 11 joueurs pour moi ont fait un bon match, à part, voilà, je dis à part Veretout qui pour moi est encore en dedans. Et les remplaçants ont fait une bonne rentrée aussi, voilà. Au niveau des statistiques, donc au niveau de la possession de balle, c'est positif à l'OM, un peu plus de 54% de possession, je crois. Par contre, au niveau des duels gagnés, que ce soit aérien ou duel en général, c'est surtout le SCO. Donc nous, on va dire que les duels gagnés, ils ont été surtout décisifs. Hein. Les duels aériens, ça a surtout été le SCO qui les a gagnés. Au niveau des frappes, 15 tirs, 7 cadrés pour l'OM, dont 11 tirs dans la surface. Donc on s'est souvent projeté dans la surface. Donc c'est très bien. De toute façon, les 3 buts sont marqués dans la surface d'ailleurs. Bon écoutez, on est bien. Comptablement, on est très bien. Je l'avais dit d'ailleurs dans l'avant-match, donc de Touche pas à mon stade, que pour moi, je le voyais pas du tout comme un match piège. Hein. Le SCO est vraiment dans le dur. J'avais même dit à 3-0 à la mi-temps, c'est réglé. Bon, ben, il y a eu 3-0 à l'heure de jeu quasiment, donc toi, j'étais pas trop loin. C'est un clean sheet, on marque 3 buts pour le goal average, c'est très bien. On a 23 points en 9 matchs, donc la moyenne des 2 points par match, on est bien. On est à 18 plus 5 points. On est provisoirement leader avant le match du PSG contre Nice. On est au quart du championnat. Je vous pose la question, est-ce que l'OM peut, alors mathématiquement oui bien sûr, mais peut jouer le titre, peut se prétendre à dire on va chercher le titre? C'est encore un peu tôt. On n'a pas encore joué les grosses équipes. Alors, quand je dis grosses équipes, c'est pas au classement, parce que Lyon et Monaco sont loin, mais ça reste quand même des valeurs sûres, des grosses équipes qui, dans les confrontations, nous donnent beaucoup de difficultés. On n'a pas joué Paris, on n'a pas joué Lyon, on n'a pas joué Monaco. On verra à ce moment-là, en jouant contre ces équipes, si on prend à chaque fois minimum un point, je te dirais oui, éventuellement, on peut jouer, et le podium, voire peut-être jouer le titre, mais c'est encore un peu tôt. Comptablement, c'est sûr que 23 points en 9 matchs, tient un rythme de champion. Mais on connaît maintenant la Ligue 1, on sait que pour aller gratter Paris et pour gratter une place sur le podium, il faut plus que 2 points par match. C'est limite. Ouais. Si tu as 2 points par match, tu sais que tu es quasiment 3e, mais il faut plus. Donc les gars, restons derrière l'équipe, même si en Ligue des Champions on est à la ramasse, en championnat on fait le job. Voilà, on est très bien, il faut continuer, il faut que ça continue comme ça. Le groupe vit bien, ça tourne bien, 5 changements à chaque fois d'Igor Tudor, donc je suis satisfait. Moi, ce coach, pour l'instant, j'aime bien.
Voilà, j'aime bien ce qu'il propose, j'aime bien son idée de jeu, sa philosophie de jeu, où ça va très vite vers l'avant. C'est pas de la possession stérile derrière comme pouvait avoir Sampaoli. Il fait tourner et je suis vraiment satisfait. Voilà. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, du SCO d'Angers ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours, bien entendu, les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.